¿Cuál cree ella que es el papel de un diseñador de cara a un futuro sostenible en la sociedad actual? Vous avez dit quel est le rôle d'un dessinateur dans son environnement, dans une perspective soutenable? Le rôle du designer, c'est ça, j'ai bien compris. Le rôle du designer, c'est avant tout d'accompagner dans le contemporain. D'accompagner. D'accompagner dans le contemporain. Accompagner nel contemporaneo. Et donc, en ce qui concerne les questions du respect d'environnement, c'est de trouver de nouvelles logiques pour les entreprises, pour agir au quotidien de façon à préserver notre environnement. Lo que se refiere al medio ambiente, encontrar nuevas lógicas para los individuos y también para las empresas de funcionar en nuestro entorno y que puedan de alguna manera también conservarlo. Et donc, dans mon cas, j'ai mis pas mal de temps à définir, en fait, je m'intéresse plus au scénario de Lee. En mi caso he invertido bastante tiempo me interesó más en lo que se refiere a un escenario de la vida. Et donc de proposer à travers ces scénarios des objets qui vont pouvoir s'utiliser de différentes façons, des espaces qui vont aussi s'ouvrir à d'autres fonctions, de façon à avoir moins d'objets autour de nous. Y utilizar objetos que pueden trascender esos distintos escenarios y que el objetivo sería un poco tener menos objetos más útiles. ¿Qué importancia tienen los nuevos medios en su lenguaje como diseñador? Quelle est l'importance de nouvelles moyennes, de nouvelles technologies dans votre langage comme designer? Les nouvelles technologies, ça nous permet en fait d'essayer plein de choses, c'est-à-dire on n'est pas obligé de construire réellement, on peut faire des hypothèses, regarder ce que donnent ces hypothèses et on peut digérer. Et donc c'est ce qui nous manquait auparavant. Souvent on utilisait par exemple les technologies mais sans les digérer. Et là avec les nouvelles technologies, on peut faire cet effort d'être sûr de la façon dont on adresse les choses. Quizás más estas nuevas tecnologías nos ofrecen una oportunidad para llevar a cabo y desarrollar hipótesis que no tienen por qué materializarse y que sí nos ofrecen la oportunidad de digerirlas, ¿no? Mais ne pas oublier que les nouveaux outils, les nouvelles technologies, ce sont simplement des outils. Hein? Donc c'est au service d'une intention, au service d'une volonté de créer des choses pour les gens. Sí, pero no debemos olvidar que las nuevas tecnologías son también herramientas útiles y cuál es el propósito que es para crear objetos para las personas. Y está muy abierta a las nuevas modas, a lenguajes, a tendencias actual, digamos. Est-ce que vous êtes très ouverte vers le nouvel langage, le nouvel mode? J'essaie de ne pas fonctionner en termes de tendance, parce que je trouve que les tendances, déjà, c'est quelque chose qui fige. Et donc, on n'est pas dans la création, on est dans la digestion de choses déjà existantes. Donc, j'essaie d'être en amont des tendances. Intento no trabajar siguiendo tendencias, porque de alguna manera la tendencia es algo que ya está fijo y que de alguna manera es un poco limitante, ¿no? Intento trabajar un poco fuera de lo que es la tendencia. Les projets que je fais, les projets que je crée sont des projets qui sont valables aujourd'hui, demain et après-demain. Donc l'idée, c'est pas de travailler sur des tendances, mais plutôt des courants émergents qui représentent l'évolution de la société. Quizá los proyectos que yo intento trabajar son proyectos que sean válidos tanto ayer como hoy como mañana y de alguna manera intentar trascender esa tendencia, ¿no? ¿Y cómo se relacionan sus diseños con la empresa? Digamos, ¿apuesta más por un diseño flexible para todos? ¿Y cómo eso se aplica a la producción? Quizá tiene más en serie, ¿no? Más... Ok. Comment est-ce que vous faites face à votre rapport avec les entreprises?
comment est-ce que vous faites face à la production en série, comment est-ce que ça s'applique dans votre design. J'ai une approche qui en fait est la mienne, ma propre approche, et après je vais tirer des idées pour les concrétiser dans un domaine précis. Et donc à partir de la même approche, on peut faire des choses complètement différentes en fonction du contexte dans lequel on intervient. Sí, yo tengo mi propia perspectiva, ¿no? Y de alguna manera voy tirando de ideas que puedan aplicarse en un contexto específico, ¿no? Entonces esa misma perspectiva puede variar dependiendo del contexto y de la aplicación de ese contexto específico. Et l'expérience, elle est beaucoup dans jusqu'où je pousse le curseur. Hein? C'est-à-dire, moi, j'ai fait des projets qui sont expérimentaux, mais il y a une limite à ne pas dépasser, une limite qui fait qu'en fait le projet reste expérimental, mais viable et sûr, et pas trop comment dire, risqué pour l'entreprise. Et en fait, c'est cette position qui est assez difficile à trouver. Quizá lo difícil es encontrar ese equilibrio entre lo que es un proyecto experimental y que siga siéndolo y de alguna manera una aplicación, una viabilidad. Entonces mi trabajo quizás se centra en encontrar ese punto en el que todavía se dan esas circunstancias. ¿Y qué características cree que tiene que tener un diseñador para ser un buen diseñador? Quelles sont les caractéristiques imprescindibles à votre avis Pour être un bon designer? Alors, il faut être curieux. Il faut aimer penser. Je pense que notre travail est beaucoup autour de l'idée de penser. Et, parce que l'idée, c'est d'analyser, de gérer la complexité. Et à travers cette gymnastique de pensée, arriver à proposer des choses compliquées. Donc on part avec beaucoup de solutions pour arriver avec un projet qui est la synthèse de toutes ces solutions, mais qui fait bien une seule chose et une seule. Sí, hace falta ser curioso, le tiene que gustar pensar, le tiene que gustar gérer la complexité. Sí, gestionar la complejidad, porque realmente el trabajo de un diseñador es un trabajo de síntesis de todos estos aspectos. Hace falta que sea alguien que le guste pensar y que le guste gestionar la complejidad. ¿Y cree que el diseño puede ser un camino para lograr la utopía, o mejor, o hacerlo más fácil? Est-ce que vous pensez que le design peut être un chemin pour réussir une utopie d'un monde meilleur? Je dirais qu'on peut apporter des choses sans forcément travailler dans une utopie. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est travailler sur le côté optimiste des choses, donc montrer la belle partie de la vie, en fait, hein, le côté le plus, comment dire, le plus beau de la vie. Hein, et avoir une vision optimiste. Et déjà, si le design arrive à apporter ce souffle d'optimisme, cette énergie, cette envie de créer les choses ensemble, c'est déjà énorme. Yo intento trabajar o sea, aportando también un pequeño soplo de optimismo en el trabajo, y creo que si el diseño puede aportar eso, ese optimismo, esa positividad, quizá a lo mejor un poco la belleza de la vida, pues, y de solucionar las cosas juntos, pues me parece que ya sería una gran aportación. Y la última pregunta es, ¿cuál sería su proyecto personal ideal? ¿Cuál le gustaría hacer? La dernière question, quel serait votre projet idéal que vous aimeriez bien faire? Moi, je ne travaille pas avec mes projets, enfin, ce n'est pas moi qui vais me projeter, je travaille avec l'envie de mes partenaires, en fait. Donc, l'envie des entreprises, l'envie des acteurs qui ont envie de changer les choses. Et je me suis aperçue que je vais beaucoup plus loin en faisant ça que plutôt penser par moi-même, rêver par moi-même. Yo suelo trabajar no por un motu propio, sino para cumplir con un proyecto que me proponen mis clientes o mis compañeros en ese momento, ¿no? Sean empresas u otras entidades, ¿no? Y a veces pienso que quizá llego mucho más lejos trabajando para esos proyectos que si tuviera yo que soñar o pensar yo misma en un proyecto que yo quisiera hacer.